Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur 5 produits que j'ai reçus de la part d'Octoly. Donc 3 produits Sephora et 3 autres produits de la marque Ecos Castana. J'ai bien réussi à le prononcer. Donc je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai testés. Je les ai tous testés vraiment. Vous parler de l'utilisation tout simplement. Donc en premier j'ai reçu un gommage comme ça de la marque Sephora. Alors oui il est énorme, je ne pensais pas qu'il était si gros. Je pensais vraiment que c'était un gommage de cette taille en fait. Mais il est vraiment énorme, il fait 400 grammes, 400 millilitres celui-ci. Et du coup je suis allée voir sur le site et vous en avez un qui fait 200 millilitres. Donc celui-ci c'est le plus gros hein. C'est le gommage pour le corps au sucre de canne. Donc voilà, c'est vraiment un pot énorme, autant vous le dire. Donc celui-ci coûte 16,95 €. Donc c'est une somme, mais je trouve que c'est raisonnable pour un produit de cette taille et surtout un produit Sephora. De toute façon, c'est les prix pratiqués. Voilà, donc je vous inclus juste ici la petite vidéo que j'ai prise. Voilà comme il se présente. Donc je me suis fait un gommage avec. Alors tout d'abord l'odeur. Donc c'est une odeur assez particulière puisque c'est au sucre de canne comme je vous disais. C'est pas une odeur vraiment que j'adore. Il y a des petits, je trouve, un petit peu comme si ça sentait un peu la fleur d'oranger, l'orange, etc. Donc c'est vrai que moi, vu que j'aime pas trop les agrumes, c'est pas ce que je préfère. Mais ça ne me gêne pas vraiment dans le sens où, voilà, un gommage c'est quelque chose qui se rince. Ça serait un beurre corporel, ça me gênerait un peu plus. Mais là, voilà, c'est quelque chose qui se rince tout simplement. Donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup. C'est un gommage qui est très très compact. Vraiment, vous avez pu le voir, je pense, dans la démonstration. Alors, agréablement surprise, puisqu'il vous laisse une pellicule d'hydratation, c'est fou, une petite pellicule grasse. Alors quand je dis pellicule grasse, c'est pas un truc gênant, mais en fait ça fait comme quand vous mettez vous savez, de l'huile pour bronzer, etc. En fait l'eau coule sur vos bras, ça fait comme des gouttes d'eau en fait, donc comme quoi il y a vraiment une petite pellicule et donc ça c'est top. Je me suis quand même hydratée après, mais vraiment très très peu, et je pense que vous n'avez même pas besoin de vous hydrater d'ailleurs. C'est vraiment très très hydratant, c'est pas un gommage qui va vous assécher la peau, etc. Ça vous gomme mais en même temps ça vous hydrate, donc ça c'est vraiment ce que j'ai aimé. Je n'avais jamais vu ça d'ailleurs avec un gommage, donc voilà vraiment. Mais ça je pense que c'est le fait que ce soit un gommage au sucre et au sucre de canne. Donc moi j'aime vraiment beaucoup les gommages au sucre tout simplement. C'est vraiment ceux que je préfère plutôt que les gommages en grains. C'est assez abrasif quand même, c'est sûr, mais c'est vraiment ceux que je préfère puisqu'après voilà ça fond un petit peu, etc. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur ce produit. Vraiment pour moi c'est vraiment un bon produit. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement, pas du tout. Pour moi c'est vraiment un gommage que je peux vous recommander si vous avez la peau, alors je dirais même la peau sèche. Après c'est sûr que c'est un peu abrasif, mais en même temps les gommages c'est souvent comme ça. Surtout les gommages au sucre, on a tendance quand même à bien les sentir. Mais je veux dire ça dans le sens où derrière vous n'avez pas du tout la peau qui est desséchée. Là vraiment pas, donc si vous avez la peau normale, là pour le coup je pense que même pas besoin de s'hydrater juste après. Ensuite j'ai reçu ce produit de la marque toujours Sephora. C'est un masque en tissu, donc il est ouvert, donc je fais attention que ça ne coule pas. Je vous ai tout simplement, je vous ai déjà fait de toute façon le close-up de ce produit avant de l'utiliser. Je l'ai utilisé ce matin pour vraiment vous en parler. J'avais vraiment envie de le garder en fait pour une occasion particulière, etc. puisque je n'en avais jamais utilisé. Mais voilà, je me suis dit que clairement pour vous en parler, il fallait vraiment que je le teste. Hein. Je vais pas dire ah j'ai reçu ce produit, c'est super, puisque s'il est nul, voilà, je vois pas l'intérêt. Alors autant vous dire que du coup mon avis est vraiment... comment vous dire, il est... Enfin, tout simplement, je n'ai jamais testé de masque en tissu, donc c'est vraiment une grande première pour moi. Donc là, c'est celui au thé vert, et donc c'est le matifiant anti-imperfection. Je l'ai commandé et il vous décrivait en fait tous les masques. Et moi, comme vous le savez, j'ai la peau grasse, donc du coup, c'était vraiment top. C'est vraiment celui qu'il me fallait, j'ai envie de dire. Alors j'ai l'impression qu'ils ont changé les packaging, enfin c'est même pas une impression, j'en suis
pratiquement sûr. Avant ils étaient ronds et assez simples en fait, et maintenant voilà ils sont un peu plus, ils sont plus complètement ronds, et vous avez, vous voyez des petits motifs comme ça, enfin voilà, ça a un petit peu changé. Alors c'est un masque qui est très imbibé. Je m'attendais pas à un truc autant imbibé. Là pour le coup vous n'avez pas d'arnaque, ça c'est sûr. Ça baigne vraiment dans la solution en fait qui est pour ce produit tout simplement. C'est quelque chose donc que vous appliquez sur peau propre, ça me paraît logique, et que vous laissez poser donc 15 minutes, et il donne les promesses comme quoi ça absorbe l'excès de sébum, ça diminue l'apparence des imperfections et ça vous donne une peau purifiée, nette et matifiée. Donc écoutez, j'étais un peu surprise parce que c'est vrai que c'est très imbibé. Alors peut-être un petit peu moins imbibé, ça m'aurait peut-être arrangé parce que c'est vrai que pour le coup vous en avez un peu partout. Moi je pense qu'il faudrait faire des plus gros trous pour les yeux et pour la bouche d'ailleurs tant qu'à faire, puisque en fait vu que c'est un masque matifiant, on sait très bien que les masques en général il faut pas les mettre dans le contour des yeux, et là c'est vrai que c'était vraiment dessus, je pouvais pas faire autrement, donc j'ai évité d'appuyer en fait au niveau de ce contour. Bon apparemment ça ne m'a pas fait voilà, de réaction ou quoi que ce soit. J'ai appliqué un soin contour des yeux juste après, donc pas vraiment de soucis, j'ai pas non plus la peau très fragile. Donc on sent vraiment, alors on peut pas parler, on peut rien faire hein, clairement, donc j'ai fait mes petites choses en sortant de la douche pendant que j'avais le masque, mais heureusement que j'étais toute seule parce que j'aurais pas pu parler. Et c'est quelque chose vraiment que vous allez sentir agir. 15 minutes je pense que c'est très bien, je pense qu'il faut pas plus. Donc je l'ai enlevé, il me restait un petit peu de produit on va dire que j'ai malaxé etc. pour que ça absorbe, enfin pour que ça agisse encore tout simplement sur ma peau. Et il restait encore vraiment beaucoup de produits sur le masque, hein. Le tissu était encore très bien imprégné. Alors au niveau de la matité, écoutez, je pense que ça fait pas mal son boulot. Alors là vous allez peut-être me voir légèrement briller, mais c'est à cause de mes éclairages hein. Mais en tout cas là pour l'instant moi je trouve que ça va très bien. Je pense que c'est un masque à faire une fois de temps en temps puisqu'il coûte 3,95 €. Donc voilà pourquoi je les avais jamais testés d'ailleurs, puisque je trouve que c'est un peu cher pour un masque, sachant que ça fait qu'une utilisation. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui me gêne. Alors c'est pour ça que moi je trouve que c'est un masque peut-être à faire après comme vous voulez, hein, si vous voulez le faire une fois par semaine ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est le petit masque à se faire peut-être une fois par mois, voilà, vraiment pour un moment cocooning en fait. Ça change un petit peu des masques qu'on peut appliquer en tube hein, tout simplement. Donc là c'est la grande tendance hein, des masques en tissu. C'est vrai que moi je voulais tester depuis super longtemps, et bah là du coup j'étais vraiment ravie de tester, et je remercie encore une fois Sephora et Octoly bien sûr. Et pour terminer, pour Sephora, j'ai reçu un rouge à lèvres comme ça, donc c'est un rouge baume, ils appellent ça comme ça. C'est donc il se présente comme ceci. Le packaging est assez simple hein, voilà. C'est une couleur un petit peu rosée hein, c'est pas vraiment bois de rose, c'est une couleur un peu neutre je trouve, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, le raisin est plat en fait. Bon là je l'ai quand même appliqué plusieurs fois hein, pour le tester, c'est pas la première fois, donc mais bon. Là vous avez le fameux S de Sephora, voilà. Donc packaging assez simple, assez sobre. Alors ce que j'aime dans le packaging, c'est que donc il est sobre, et tout simplement il a le packaging à la couleur du rouge à lèvres. Donc ça c'est vraiment quelque chose de top. Vous avez derrière la fameuse pastille avec la couleur, mais bon vu qu'il est sur le packaging. Donc moi j'avais accès qu'à cette teinte-ci, qui est la teinte B03 Enchanting Blush. Et j'ai été voir sur le site, et apparemment il y a vraiment il y a une déclinaison de peut-être, je dirais peut-être 8 teintes à peu près, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et il y a vraiment un rose très pâle que j'aime beaucoup, comme vraiment une couleur beaucoup plus foncée, etc. qui me tente énormément franchement. Donc c'est un rouge à lèvres, comme vous l'aurez compris, baume, il porte très bien son nom, il vous hydrate les lèvres en même temps, il n'a rien d'asséchant du tout. Là je le sens, il est déjà très confortable, il n'a pas du tout d'odeur particulière. Il a peut-être une légère odeur fruitée, mais vraiment mais très légère. Là je l'ai sur les lèvres et je ne le sens pas du tout. Et du coup c'est quelque chose qui est très confortable. C'est pas du tout mat, ça c'est sûr. Alors le petit
hic, ça dépend après pour qui. Le problème avec les rouges à lèvres comme ça qui ne sont pas mat, etc. Comme vous le savez, ça disparaît quand même assez vite. C'est vrai que si vous mangez, si vous buvez, etc. va falloir faire les retouches. Mais voilà, en même temps, ça on le sait, quand on achète un produit comme ça, on sait très bien que ça va pas avoir une longue tenue. À part les rouges à lèvres mat, il n'y a pas grand chose qui a une super tenue, ça c'est clair. Après, vous pouvez très bien aussi tout simplement pincer vos lèvres sur un mouchoir et appliquer une deuxième couche, comme ça vous aurez peut-être aussi une tenue un petit peu plus longue. Ce produit coûte 10,95 € et de toute façon c'est les produits pratiqués par Sephora, hein. Il n'est pas plus cher, moins cher, voilà, c'est ça. Je trouve que le prix est raisonnable, hein, voilà, puisque ça reste quand même un rouge à lèvres de parfumerie. C'est vrai que je trouve qu'il est vraiment bien pour tous les jours, voilà, c'est vraiment une couleur passe-partout. On voit quand même que vous avez quelque chose, mais je trouve que voilà, c'est très je vais pas dire nude, mais voilà, c'est mieux qu'un nude, je trouve. Ça vous rehausse un petit peu le teint et ça reste quand même assez discret, je trouve, pour ma part. Donc voilà pour ce produit, j'étais très contente de pouvoir tester et je pense que je vais peut-être agrandir la gamme au niveau des teintes puisqu'il est vraiment sympa et très confortable en tout cas. Et pour terminer, j'ai eu la chance de tester également ces deux produits de la marque Ecos Castana, comme je vous disais. J'espère que ça se prononce comme ça, mais je pense que oui. Alors ça doit être Natura Ecos Castana, je pense, puisqu'il y a Natura aussi au-dessus. Donc j'ai eu la chance de tester ce gommage et une crème pour les mains. Alors je vous dis la chance puisque c'est des produits qui ne sont pas forcément donnés, que je pense je n'aurais pas acheté par moi-même. C'est vraiment des produits de qualité et des produits assez naturels. Donc je vais commencer par la crème pour les mains. Donc vous voyez, le packaging est assez sympa, je trouve, ça me fait penser aux produits The Body Shop. Et il y a une autre justement que je venais juste de finir, que je mettais le soir en fait. Donc ça c'est le genre de crème qui est très hydratant je trouve et que je mets vraiment le soir. Enfin en fait je dis ça mais je mets toujours mes crèmes pour les mains le soir quand je suis dans le lit, etc. Puisqu'au moins ça peut pénétrer pendant toute la nuit. Donc déjà le packaging, on voit que c'est quelque chose de très naturel et c'est marqué que 77,2 des ingrédients sont d'origine végétale et que 100% de ce packaging peut être à nouveau recyclé et que 17,6% du packaging est fabriqué avec des matériaux recyclés déjà utilisés. Ils vous disent que c'est enrichi en huile de castana. Cette crème pulpe de main et ongles apporte une hydratation 24 heures aux mains et renforce les ongles. Elle nourrit et protège la peau, la laissant délicatement parfumée. Donc voilà, quand vous ouvrez le packaging, vous avez des explications en fait à l'intérieur. Quand j'avais vu pour regarder pour ces produits-là, quand j'ai vu le mot noix du Brésil, je me suis tout de suite empressée puisque c'est quelque chose de très hydratant et j'ai tout simplement testé le beurre corporel The Body Shop à la noix du Brésil et j'ai adoré l'odeur. Donc je me suis dit si ça peut rappeler, sachant qu'en plus là ce sont des produits assez naturels, je me suis dit que j'aimerais beaucoup tester tout simplement. Et donc en fait c'est une crème assez riche, je vais vous montrer. Vous voyez quand vous appuyez, moi elle commence déjà à sortir, je vais en mettre qu'un petit peu. Vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est assez riche, assez compact. Et c'est une odeur, alors je m'attendais pas vraiment à cette odeur là, ça n'a pas grand chose à voir avec le beurre corporel The Body Shop comme je vous disais. Mais on retrouve un petit peu l'odeur de la noix du Brésil, mais derrière on a une odeur un petit peu de soin en fait. De soin, de propre, etc. Je m'attendais pas vraiment à ça et c'est une crème que j'adore. Alors elle est super, je vais pas dire qu'elle est onctueuse puisqu'elle est assez compacte, mais une fois là, vous voyez avec le contact de mes mains, vous voyez, vous la voyez plus du tout en fait. Elle est, vous sentez vraiment que ça hydrate, mais elle pénètre très vite. C'est vrai que j'avais tendance à la comparer avec celle que j'avais en cours puisque même packaging, etc. Crème assez hydratante et en fait celle-ci ne colle pas du tout, elle pénètre très bien. Je pourrais vraiment la mettre en pleine journée, ça ne me gênerait pas. Vous la laissez même après pénétrer 5 minutes après et là pour le coup vous pouvez vraiment tout faire. Même pour vous dire, je fais tout le temps mes cuticules et tout quand j'applique ma crème pour les mains. Et là en fait j'avais même pas le temps limite tellement ça pénètre vraiment vite, elle reste pas grasse du tout longtemps. Franchement, vous sentez que vous avez une légère pellicule, mais même pas, puisque ça vous rend les mains mais hyper douces. Ça vraiment c'est véridique, ça vous rend vraiment les mains douces. Et c'est une odeur vraiment agréable quoi. Vous avez légèrement l'odeur de la noix du Brésil, mais vraiment très subtile. Et derrière vous avez, je saurais pas vous dire l'odeur, mais c'est vraiment une odeur très agréable.
je trouve que ça peut être une odeur assez neutre. Je pense que si je donne ça à mon chéri, il pourrait la mettre, je pense. Hein. Franchement, je pense pas qu'il me dise non, ça sent la fille, etc. Je trouve que c'est une odeur assez mixte, je trouve. Et ouais, c'est vraiment une odeur de crème, etc. Même crème pour le visage, etc. Une odeur de soin. Donc vraiment, c'est très très agréable à utiliser. Et donc cette crème fait 75 grammes. Et donc les 75 grammes coûtent 15,50 €. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas forcément une crème donnée, mais la qualité est vraiment là. Et c'est vrai que rien qu'en voyant le prix, on voit que la qualité est là. Après voilà, si vous voulez vraiment une bonne crème, quitte à alterner avec une autre crème et celle-ci l'utiliser occasionnellement, moi je trouve qu'elle est vraiment top. Franchement, je n'ai rien à redire. Et ensuite j'ai testé le gommage. Donc ça c'est pareil, le packaging est assez sympa, vous avez le dessus comme ça en dur, en espèce d'alu comme ça. Voilà, beurre exfoliant à l'huile de castagna. Donc on a l'impression que j'en ai énormément utilisé, mais pourtant, enfin si je l'ai utilisé, mais ça fait un énorme trou, je sais pas pourquoi. Donc au dessus il y avait une opercule en fait, que j'ai enlevé du coup. Alors ça m'embêtait un peu d'ouvrir les deux gommages en même temps, mais bon je me dis en même temps j'avais vraiment envie de tester pour vous en parler. Donc bon c'est pas grave, après je vais les refermer, il n'y a aucun souci. Je me gomme le corps assez souvent, donc il n'y a pas vraiment de souci pour ça. Donc comme vous voyez, vous avez, c'est encore un gommage au sucre en fait. Mais là vous avez vraiment des morceaux de noix du Brésil, puisqu'ils vous disent tout simplement que la noix du Brésil est traditionnellement râpée et pressée en un lait nourrissant qui est l'aliment de base des communautés. Donc voilà, c'est vraiment ça. Vous avez donc l'huile de castagna, la noix du Brésil, etc. Complètement râpée en fait. Et donc là 95,1 des ingrédients sont d'origine végétale. Et on voit, comme je vous disais, vraiment la noix du Brésil râpée tout simplement, avec mélangée au sucre. Donc c'est pareil, c'est un gommage assez compact, hein, je peux le retourner, il va pas du tout tomber, ça y a pas de souci. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un gommage aussi très opaque, donc faut le prendre et un peu le malaxer pour en mettre un petit peu partout. C'est sûr que c'est moins facile d'utilisation qu'un gommage en tube. Là il reste vraiment compact, hein, tout simplement. Je crois que j'ai jamais autant répété le mot compact en une même phrase. Et c'est pareil, c'est quelque chose d'assez gommant. C'est sûr que si vous avez la peau sensible, etc., je vous le recommande pas forcément. Mais là, pour le coup, si vous voulez un gommage qui vous gomme en profondeur, là, il n'y a vraiment pas de souci. Il est vraiment top pour ça. Et je vous ai pas parlé non plus de l'odeur. Alors, c'est pas une odeur... Ça n'a pas vraiment rapport avec la crème pour les mains. Elle est... En fait, il y a un mélange un petit peu d'odeur de savon, vous savez, de savonnette. Et en même temps... Toujours un peu de noix du Brésil, mais ça sent en même temps un petit peu l'amande, je trouve. Vous savez, la colle là, à l'amande. Il y a un mélange un peu de tout ça. Alors c'est pas une odeur désagréable. Et bon, après comme toujours, hein, c'est un gommage, ça se rince. Donc c'est vrai que ça reste pas forcément sur la peau. Et tout comme le gommage Sephora, il laisse vraiment une pellicule d'hydratation. Ça c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que j'avais jamais vu ça dans un gommage. En même temps, si pourtant j'ai déjà testé des gommages en peau, mais beaucoup en grains, alors que je préfère vraiment au sucre. Et je pense que c'est le fait que ce soit des gommages au sucre qui vous laissent cette pellicule d'hydratation. Et là aussi il y a clairement de l'huile dedans, donc c'est pour ça que ça ne vous dessèche pas la peau et que ça vous laisse cette petite pellicule hydratante. Donc ce pot fait 200 grammes et coûte 24,50 €. Et j'ai un code promo également à vous mettre, donc je vous le mettrai ici et en barre d'infos, où vous pouvez avoir 15% de réduction sur votre première commande avec le code Janeiro. Donc voilà, c'est pas mal si vous voulez tester, etc. Cette marque pour la première fois, 15%, c'est pas négligeable. Et je vous mets également le site aussi en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà, j'étais vraiment très contente. Je remercie encore une fois la marque et Octoly comme toujours pour avoir testé ces produits là, puisque c'est pas des choses que j'aurais pu forcément tester par moi-même. Donc je suis très contente de pouvoir tester des produits de qualité comme ça, parce que pour moi c'est vraiment des produits de qualité. Donc voilà pour ces 5 produits. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'éventuelles questions sur un des produits que j'ai oublié de dire, je ne sais pas, ou vous avez tout simplement besoin d'informations complémentaires. Je vous mets en barre d'infos tous les articles des produits et également des sites, donc Sephora, je pense que tout le monde connaît, et donc la marque Ecos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.